Kim Porter, la rupture, la peur et les non-dits. Pendant des années, Kim Porter est restée auprès de P. Diddy, Sean Combs. Elle l'a supporté, elle l'a protégé et elle a fermé les yeux sur beaucoup trop de choses. Mais en 2007, c'est la fin de cette relation. Elle quitte enfin Diddy. Et cette fois, c'est pour de bon. Elle en a assez de toutes ces tromperies, de ces humiliations qu'elle a subies et assez des ombres qui planent autour de lui. Dans son entourage, plusieurs disent qu'elle avait peur, qu'elle savait des choses, qu'elle avait vu ce que beaucoup d'autres ignoraient. Kim aurait confié à ses proches que si jamais il lui arrivait quelque chose, de ne jamais croire que c'était un accident. Par la suite, elle se recentre sur ses enfants, sa carrière et sa santé. Elle prend soin d'elle et elle continue à sourire, comme toujours, comme si de rien n'était. Mais son regard changeait, lui, peu à peu. Elle commençait à se méfier, à poser des limites, à se protéger un peu plus et à parler, peut-être même un peu trop. Certains amis disent qu'elle voulait écrire un livre pour raconter ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait vécu et ce qu'elle avait jamais dit pendant toutes ces années-là. Mais les murs se resserrent lentement sur elle. Kim Porter devient beaucoup plus prudente, paranoïaque même, diront certains. D'autres la décriront comme lucide. Un jour de novembre 2018, tout s'est arrêté. Dans le prochain épisode, on reviendra sur cette mort brutale, les contradictions de l'autopsie, sur les rumeurs d'empoisonnement et aussi sur le silence assourdissant de Diddy. Abonnez-vous à la chaîne, faites le pouce et activez les notifications parce que Kim Porter ne s'est peut-être jamais vraiment séparée de la peur qu'elle avait envers Diddy.